Chers amis, bonjour. Alors, aujourd'hui, pour ce rendez-vous hebdomadaire, j'ai l'honneur d'accueillir Monsieur Cédric Leduc. Bonjour Louis. On va pas dire sous les applaudissements parce qu'on est Non, que tous les deux. on est que tous les deux. Alors, rendez-vous hebdomadaire parce que, comme vous l'avez vu et comme tu l'as vu, mon cher Cédric, on a diminué l'activité de sport centre-oise, mais on se fait toujours notre petit rendez-vous C'est très pour bien. parler du ballon rond. Et du ballon rond, un domaine dans lequel, j'allais pas dire tu excelles, parce que sinon tu te sentirais plus. Je serais plus là. Un domaine que tu maîtrises à peu près bien. Ah, que j'aime bien. J'aime Que bien. t'aimes bien surtout, c'est ça, c'est J'aime bien. l'amour, la passion du ballon, et c'est pour ça que tu es là, mon cher Cédric. Alors, sais-tu que dimanche prochain, au RC Clermont, non, samedi prochain à 16h au RC Clermont, les dirigeants de Clermont, je crois que tu es au courant quand même, Un petit peu, ouais. ont mis les petits plats dans les grands pour vous accueillir, nous, chers internautes, dans les meilleures conditions et voir le meilleur match possible. On espère. Mais ce match qui va réunir les deux équipes de Clermont et de Quevilly, à mon avis, a priori, sur le papier, c'est pas d'égale force. Sur le papier, c'est qu'un match de foot. Ça dure 90 minutes, voire 120, voire plus. Alors, quand il a dit ça, il a tout dit, il a rien dit. Mais non, mais c'est clair. Voilà. Mais moi, j'ai deux. Voilà. Quand on a eu le tirage au sort, ouais, c'est QVI, ça va être dur, c'est perdu d'avance. Et moi, je me dis, c'est un match de football. Si je regarde si je regarde un club comme Creil l'année dernière qui a sorti Beauvais, qui a après reçu Amiens, qui a failli sortir Amiens et qui étaient tous les deux très bien placés en national, ils sont venus à Clermont peu de temps après, ils ont perdu. Donc je me dis, sur un match de foot, tout est possible. C'est vrai que Quevilly sont en pleine bourre dans leur championnat. Voilà. Ils sont en pleine bourre, ils sont 5e ou 4e de national. 4e national. Mais clairement, ils sont en pleine bourse. Ça fait 512 minutes que Arnaud Decorte n'a pas pris de but parce que la défense joue bien. Donc pourquoi pas un exploit. Moi, je veux bien, chers internautes, je veux bien tout écouter. Hein. Ça, quand Cédric dit quelque chose, je l'écoute. Mais là, attends, il y a 4 divisions de différence. Il y a 4 divisions. Moi, c'est vrai que dans un coin, je me dis, ouais, c'est QI, c'est perdu, mais je me dis qu'un exploit peut être possible. Tu vas voir arriver les mecs, Bon. c'est des pros, ils s'entraînent tous les jours, Ouais, c'est leur métier. ouais, mais justement, c'est leur métier, mais souvent quand ils arrivent dans un club où ils sont donnés largement favoris, ils ils vont vont nous prendre prendre des petits là. Ouais, mais justement, c'est peut-être ce qui peut leur poser un petit problème. Bon. Par contre, je dirais quand même à Franck qu'il y a un joueur de Quevilly à surveiller que je connais un petit peu, qui évolue à Beauvais encore l'année dernière. C'est Julien Valero, qui s'il joue, techniquement peut faire très mal. Ils sont tous à surveiller. Alors, mais bon, voilà, je vais rester quand même. Petit message aussi, j'ai eu connaissance par un ami qui est superviseur et donc qui avait supervisé Quevilly. L'entraîneur n'a pas très bon caractère. Non, mais Régis Rouard, on connaît un peu, on sait comment il est. Hein. Ouais. Puis je crois que le match de la Coupe de France contre Paris il y a 2 ans, où ils ont éliminé quelques gros, ça peut monter à la tête sur au niveau de la Coupe de France. Donc c'est vrai que c'est une équipe de coupe. Ils ont déjà fait une demi-finale de Coupe de France. Et moi je dis, je pense que Quevilly va s'imposer, mais je me dis, on peut peut-être rêver. On peut rêver. C'est pas de la surprise, c'est même du rêve. Alors, ce sera peut-être l'occasion, mon cher Cédric, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, que quelques Clermontois, qu'un Clermontois en particulier se distingue. Ouais, tout à fait. Et quand on parle de ce Clermontois, on parle de Bastien Benoît. Ouais, tout à fait. Ouais. Hein, Moi, je qui pense lui a toujours rêvé d'être dans le monde pro, qui a toujours rêvé d'affronter des pros. Il a l'occasion. Mais là, c'est l'occasion. Il ne faut pas oublier qu'il a tutoyé un peu ce domaine-là. Moi, il y a Bastien qui doit se faire voir. Moi, je pense qu'il y en a un autre aussi, voire des autres. Je pense que les frères Fouki, Xavier et Nicolas ont une grande carte à jouer puisqu'ils sont... Voilà, pour moi, c'est des matchs où ils doivent se sentir à l'aise. Et puis, je pense qu'il y en a un qui peut exceller aussi, c'est Stéphane Brouard. S'il revient. S'il revient et s'il est là et qu'il joue, je pense qu'il peut apporter beaucoup. Donc ouais, il y a des joueurs qui peuvent se faire voir. Et puis il y a un joueur qu'on a un peu titillé il y a quelques semaines de ça sur Sport Santoise, que j'ai trouvé pas trop mal contre Chevrière quand je les ai vus jouer contre Chevrière. Et je pense que là, il doit faire voir qu'il a sa place. C'est Frédéric Fouki aussi. Voilà. Et je pense le groupe est bien, donc oui, voilà, il vit bien. C'est le petit latéral là, qui avait été pas très très bon du côté de Saleux. J'ai revu dimanche dernier, il a été contre Harry Bécourt, pas mal d'ailleurs. J'ai choisi pour mettre en photo sur le site du RC Clermont. Hein. Voilà, donc non, bien. Non, mais je pense que c'est tout le monde a le droit d'avoir des moments difficiles. Je pense que sur ce match-là, il y a quelques joueurs, il y en a 5-6 qui peuvent se faire voir. Et puis Sanglier Nono, Arnaud Decorte qui rassure et qui aura un gros match à faire samedi après-midi.
Ah, parce qu'il ne va pas manquer d'en avoir des arrêts à faire. Je pense. D'accord. Bon, allez, on y va, c'est parti. C'est du, pour moi, c'est du Quevilly, pour toi, c'est du Clermont. Non, Quevilly, ce serait la logique, mais moi, je me dis qu'on peut rêver quelque chose. Alors, rêvons ensemble, et puis on verra si le rêve se réalise. Allez, du Coupe de Picardie maintenant. Coupe de Picardie, Chauny. Breteuil en Coupe de Picardie, je pense. Breteuil en Coupe de Picardie. Breteuil en DH, en perte de vitesse. Ah ouais, là, c'est dommage de suite. Qui reçoit Amiens, qui est deuxième du groupe B en interdistrict, qui est invaincu à Amiens PTT, et qui a plus 20 et qui a encaissé 10 buts. Alors, ton analyse, mon cher. Moi, 2 défaites surprises quand même de Breteuil. Soissons chez eux il y a une dizaine de jours. Ouais. Là, samedi dernier, Breteuil qui va perdre à Chauny. Non, c'est vrai que c'est bizarre. Moi, j'en ai parlé un peu avec Manu, que j'avais vu samedi après-midi au stade à Clermont, qui pensait que justement Chauny, ça allait les remettre dans le droit chemin. Je vois qu'ils perdent encore. Moi, je dis que sur l'avantage, là, ce sera le terrain. Ils vont jouer chez eux. Et je pense que la défaite contre Soissons, ça leur a fait mal de perdre chez eux. Je pense qu'ils ont un petit goût amer et qu'ils vont vouloir se rattraper sur ce match-là. Donc, à mon avis, c'est une équipe à leur portée, ça. Oui, bien sûr. Alors, en face, c'est pareil. Ils jouent le match de la saison. Ils vont jouer le match de la saison, mais bon, je pense que quand on est en interdistrict, Est-ce que Luc Courson va risquer de mettre son équipe type, d'avoir des joueurs qui vont se fatiguer, des joueurs qui vont se blesser, des joueurs qui risquent d'avoir des cartons jaunes? Tu sais très bien quand tu regardes l'équipe de Breteuil, que tu regardes la A ou la B, c'est limité. C'est souvent les mêmes qui reviennent. C'est souvent les mêmes qui reviennent. Donc voilà. Je pense qu'il a vraiment un gros groupe en A de 14-16 joueurs. Voilà, 14-16 joueurs. Et après c'est beaucoup pour la B. Non, je pense que. C'est ce qu'il disait d'ailleurs depuis le début, Luc. Je pense qu'il va garder son ossature et. Mais s'il prend un carton, voilà, c'est comme ça. Voilà, alors pour toi, c'est Breteuil. Oui. Alors maintenant, le match, toujours en Coupe de Picardie, Chauny, Saint-Just. Bon, a priori, c'est pareil, ça, c'est pas équitable. Mais Chauny n'est pas en forme cette année. Ils sont 12e en DH, avec 2 matchs gagnés, 2 matchs nuls et 4 perdus. On vient d'en parler, ils viennent de taper Breteuil. Voilà. Et ils ne sont pas en forme, parce que vous avez, les autres années, on les a vus mieux à ce niveau-là. Saint-Just sont pas bien du tout. Saint-Just est mal en point, avec un seul match gagné, un match nul et 5 défaites. Et seulement 4 buts de marqués. Voilà. Bon. Sur ce, on a fait quoi là? Je crois que on a dit que c'est Chauny qui allait gagner. Je crois que c'est une équipe qui va être en jaune, qui va gagner déjà pour commencer. D'accord, donc en jaune. Alors il y a les jaunes et puis il y a les jaunes et noirs. Alors, jaune et bleu, jaune et noir, donc on va dire Chauny. Bon, c'est Chauny. Allez, Coupe Objoie, il n'y a pas de Coupe de l'Oise, ça sera les fois d'après. On rappelle le tirage, c'est vendredi prochain pour les Coupes de l'Oise. Coupe Objoie, Coffry, mon chevreuil. Coffry, 2 claques là. Hein. Bam, allez. Un aller-retour. La première claque, elle a été plus forte, c'est la Coffry par Sarigny-en-Lot du 5-0. Bon, à Froissy, 1-0, perdre à Froissy 1-0, c'est pas déshonorant. Non, c'est pas déshonorant. Mais là, la claque, c'est 5-0 chez soi par Sarigny-en-Lot. Hein. Alors, Montchevreuil, promotion de première division également, groupe D, 4e avec 3 victoires, 2 matchs nuls et 1 défaite. Bon, alors, t'en dis quoi, toi, mon cher Cédric? Si Didier a réussi à remobiliser un peu son groupe, parce que j'ai l'impression que ça va se barrer en sur 2 matchs, hein. ça part un peu en cacahuète là. S'il arrive, le fait qu'il joue chez lui peut l'avantager. Je sais que Montchevreuil c'est une belle équipe, parce que si je me trompe pas, Angy ont dû les jouer il n'y a pas longtemps. Oui. Et Frédéric m'en avait dit que du bien. Ça risque d'être un gros match. Donc moi, en jouant chez eux, s'il arrive à remobiliser ses troupes, je pense que Coffry peut s'imposer. Coffry peut s'imposer. S'ils partent au clash, voilà. Mais s'ils partent au clash là contre Montchevreuil, j'ai peur pour la suite de la saison. J'allais le dire. Ça tient pas grand-chose. Hein. Ça tient pas grand-chose dans un sens comme un autre. Parce que dès l'instant que ça va bien, on l'a vu l'année dernière, ils avaient une équipe qui était bien, ils ont pu jouer la montée sur les 2-3 derniers matchs. Là, ça a été. Ils sont montés, ils étaient en grande forme, ils sont montés, ils sont restés sur les acquis de la montée en début de saison. Là, on voit, ils ont perdu un premier match, ils perdent un deuxième. J'ai peur que. Voilà, il faut remobiliser tout de suite les troupes. Il y a peu de choses pour être dans un sens comme dans l'autre. Hein. On tient toujours au déséquilibre. Hein. Tout à fait, ouais. Allez, on passe au match suivant. Saint-Rémy-en-Lot. Alors là, Saint-Rémy-en-Lot qui revient en devant de l'actualité. Là. Ils sont intraitables, Saint-Rémy-en-Lot. Hein. Et ça gagne, et ça marque des buts. Ouais. Et ça n'en prend pas. Et ça n'en prend pas, c'est ce que j'allais dire, ils n'en prennent pas. Donc, Alors, et puis qu'ils reçoivent Angy. Alors, Angy, malheureux Angy, incapable de gagner en championnat. Ça, c'est terrible. Hein.
quand ils ont un match nul, ils applaudissent demain, parce qu'ils ne peuvent pas faire mieux que match nul. Mais alors là, c'est arrivé en Aube, ça va être dur pour Angy. Ils n'ont pas été gâtés cette semaine, parce que moi je trouve que perdre 1-0 contre Étré Saint-Denis, c'est pas un déshonneur non plus. Hein. On rappelle que parce que Étré, il ne faut pas oublier qu'ils ont annoncé la couleur, ça y est. Ils sont en place. Hein. Là maintenant ils ont dit, on va être en interdistrict l'année prochaine. Donc, la machine est en marche. Mais bon, quand on a une machine qui est en marche, avec un entraîneur comme Pascal, et gagner 1-0 seulement à Angy, qui est soi-disant en perte de vitesse, moi je trouve que c'est plutôt encourageant pour Angy. Donc, mais... Alors, Saint-Rémy, revenons à Saint-Rémy. Ben moi, je mets une surprise, Saint-Rémy gagnant. Tu mets une surprise mais il faut aller jouer là-bas, Saint-Rémy, c'est pas facile. C'est qu'une demi-surprise. Toi, demi ? C'est qu'une demi-surprise. Si Saint-Rémy gagne, c'est qu'une demi-surprise. On dirait la surprise par rapport au championnat. Oui, mais là, dans les conditions actuelles, Saint-Rémy est en pleine bourre. Hein. Ouais, mais il y a 2 divisions d'écart si tu regardes bien au départ. Donc, mais Saint-Rémy. Ouais, comme tu dis, sur un match, quelquefois, on ne voit pas les 2 divisions d'écart. Hein. Cire-les-Mélos, Tracilmont, j'ai choisi Cire-les-Mélos parce que c'est un club qu'on suit un petit peu et puis qui marche bien, et puis qu'un club sympathique. À chaque fois, à chaque tirage, on rencontre les présidents que l'on salue, entraîneurs et compagnie. Hein, tous les joueurs sont là, donc c'est sympathique. Et puis qui reçoivent une belle équipe de Tracilmont. Hein. Tracilmont, première division, second, invaincu, seulement 2 buts d'encaissés. 2 buts d'encaissés, c'est ce que a aussi Cire-les-Mélos, hein, qui est 4e, lui en excellence, avec 4 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Voilà, les choses sont dites. Comment tu vois les choses, toi, maintenant ? Moi, j'ai eu dire, parce que je connais bien Sylvain Savoie qui est à Cire-les-Mélos, mais qui est aussi de Clermont, donc on arrive à se voir de temps en temps, et qui est très belle équipe, qui sont sur une spirale à Cire quand même, soit en U18 ou en senior, une spirale depuis 2 ans, là, qui sont pas mal. Depuis 2 ans, ça tourne bien, et puis, non, je vois mal Cire chez eux, trébucher contre Tracy, donc je mettrais bien Cire gagner. Tu mets Cire-les-Mélos. Fouqueny, Liancourbet. Fouqueny, un groupe qui joue en excellence, 6e avec 3 matchs gagnés, 2 matchs nuls, 2 défaites, et puis qui gagne à Sacré-Pin dimanche dernier, quand même 3-0. Hein. Et puis Liancourbet, est-ce une équipe de championnat ? Je réponds oui, hein, parce qu'ils sont 3e avec 18 buts de marqués et 7 d'encaissés en première division, mais est-ce une équipe de coupe ? Parce que si c'est une équipe de coupe, Liancourbet va gagner dimanche. Mais ouais, parce qu'il ne faut pas oublier que, si je ne me trompe pas, ils avaient sorti Senlis B. À Senlis. Donc, et là, moi, je dirais demi-surprise, mais je vois bien les hommes de Coco aller s'imposer à Fouqueny. Et encore, c'est une équipe qui... Ouais, c'est une équipe qui... Ouais. Malgré leur revers de dimanche en championnat, non, pour moi, le championnat, c'est... La coupe, il va peut-être faire quelque chose. Donc, moi aussi, j'ai l'impression que où caille Liancourt, ils sont dangereux. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Et ils y vont pour gagner. Tout à fait. Voilà. Bon, on est d'accord là-dessus, tu vois. Tu vois, des fois, on arrive à être d'accord. C'est bien. Allez, maintenant, on va voir si on est d'accord sur la PH. Il y a un match de retard, c'est en PH. Ouais. C'est Hermes qui reçoit Lens. Hermes, très très belle place. Ouais, deuxième, invaincu. 13 buts de marqués, 4 d'encaissés. Alors, surtout, on souligne que si Hermes a gagné dimanche dernier chez lui contre Guise sur le plus petit des scores 1-0, on rappelle que Hermes, c'est quand même le vainqueur à Frénois-le-Grand. Ouais. Le seul qui est allé gagner là-bas. Il reçoit Lens, 6e, 3 matchs gagnés, 1 match nul, 2 défaites, qui est allé gagner dernièrement à ES 3VB. Donc, alors, du ou du Lens ? Non, du Hermes. Du Hermes, je vois bien Hermes s'imposer. Je pense que les hommes de Robusto sont bien en place pour pouvoir faire quelque chose. Et, enfin, il va quand même... Enfin, c'est plutôt qu'il cherche. Moi, j'ai de franc. Je connais les 2 groupes de PH et j'en démords pas. Il y a un groupe qui est beaucoup plus facile que l'autre. C'est le groupe B. Et je pense que le groupe où il y a Hermes, Grand Frénois, Pont, si on n'a pas un de ces 3 clubs de l'Oise, Isarien, qui s'en sort cette année... qui sort gagnant de ce groupe-là cette année. Et toujours Frénois devant. Mais toujours Frénois, mais Frénois qui est là et qui tourne bien. Et je pense que le souhait de Frénois, c'est de pouvoir avoir leur équipe A en CFA2, voire à long terme CFA, mais ils ne sont pas encore gagnés. Ils sont pas encore au point. Et ils veulent à tout prix avoir leur équipe B en DH. Frénois ne sont pas encore au point avec l'équipe A. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'il faut qu'ils apprennent à pas avoir de carton rouge. Déjà, et puis il faut qu'ils apprennent à gagner, puisqu'ils ne gagnent plus. Ils ne gagnent plus, puis ils ont des cartons rouges. Et puis, s'ils descendent, il ne faut pas oublier que s'ils descendent, peut-être que les places de péage vont coûter cher. On n'est pas encore là. On n'y est pas encore, mais ça arrive. Donc pour toi, dimanche prochain, en PH, c'est Hermes. Voilà, pas de doute. Alors, chers amis, on a été court parce qu'il y avait peu de matchs.
On sera plus long la semaine prochaine parce que c'est du championnat. Hein, donc on aura bien un invité, un excellent pronostiqueur aussi, comme toi. Hein, certainement. Et puis, regardez bien les résultats dimanche soir et puis pensez à Cédric s'il a bien pronostiqué tout ça. Puis on espère avoir du monde samedi après-midi. Ah oui, alors là, oui. Ce serait bien. Ce serait bien pour le club, pour le football, donc Clermontois, qui a besoin quelque part d'être doré. Mais c'est bien, qu'il y ait un club du Clermontois qui se fait voir. Et puis, ce qui serait bien maintenant, c'est qu'on ait du monde, qu'on fasse venir du monde et qu'il y ait un beau spectacle. N'importe quel vainqueur, mais qu'on ait un beau spectacle samedi après-midi au stade de la Saint-Laurent. C'est tout le mal que je te souhaite, mon cher Cédric. Tu sais que samedi prochain, je serai à tes côtés. Je sais que tu seras avec moi. Je crie moins fort, j'applaudis moins fort que les autres, mais je suis là quand même. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.